Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et les étoiles. Leur utilisation de l'astronomie pour la navigation et la construction. Les Templiers, des gardiens du ciel. Au Moyen-Âge, le ciel étoilé n'était pas qu'un simple spectacle, c'était une source de guidance, de symbolisme et de pouvoir. Les Templiers, en tant qu'ordre religieux et militaire, observaient les étoiles non seulement pour s'orienter sur les mers, mais aussi pour aligner leur construction et guider leur quête spirituelle. Aujourd'hui, explorons comment les Templiers ont utilisé l'astronomie dans leur mission. Pourquoi les Templiers s'intéressaient-ils aux étoiles? Pour les Templiers, les étoiles avaient une signification pratique et spirituelle. Elles représentaient à la fois des outils pour naviguer et des symboles divins guidant leurs actions sur Terre. Point clé. La navigation maritime. Les Templiers possédaient une flotte importante, utilisée pour transporter des troupes, des richesses et des marchandises. Les étoiles étaient essentielles pour naviguer sur les mers, surtout la nuit. La symbolique spirituelle. Les étoiles étaient souvent associées à la guidance divine, suivre les étoiles pouvait être interprété comme suivre la volonté de Dieu. Un savoir acquis en Orient. Lors de leur croisade en Terre Sainte, les Templiers auraient été exposés aux avancées astronomiques des savants arabes et persans, enrichissant leur propre compréhension du ciel. Anecdote. La croix templière elle-même, avec ses 4 branches pointant dans différentes directions, pourrait symboliser l'orientation et la guidance, tout comme les étoiles. L'astronomie pour la navigation maritime des Templiers. Les Templiers étaient des maîtres navigateurs, capables de traverser des distances immenses grâce à leur maîtrise des étoiles. Mais comment utilisaient-ils l'astronomie pour se déplacer en toute sécurité? Point clé. Utilisation des constellations. Les Templiers utilisaient des constellations comme la Grande Ourse, l'étoile polaire, et Orion pour s'orienter sur les mers. L'astrolabe et autres instruments. Inspirés des outils des astronomes arabes, ils utilisaient des astrolabes pour mesurer la position des étoiles et calculer leur latitude. Les routes maritimes secrètes. Leur connaissance avancée leur aurait permis de développer des routes maritimes discrètes, essentielles pour transporter leurs trésors et maintenir la sécurité de leurs navires. Anecdote. Selon certaines théories, la flotte templière disparue de La Rochelle aurait emprunté une route secrète, guidée par des étoiles, pour atteindre des terres inconnues. Les alignements célestes dans la construction templière. Les Templiers n'utilisaient pas seulement l'astronomie pour naviguer, ils intégraient également leur connaissance du ciel dans la construction de leurs bâtiments. Ces alignements reflétaient leur quête spirituelle et leur connexion au divin. Point clé. Alignement solaire. Certaines chapelles templières, comme celle de Lan ou celle de Metz, étaient alignées avec les solstices ou les équinoxes, permettant à la lumière du soleil de pénétrer à des moments précis. Orientation astronomique. Les églises templières étaient souvent orientées vers l'est, en direction du soleil levant, symbole de résurrection et de lumière divine. Symbolisme des étoiles. Des gravures dans certaines chapelles montrent des étoiles à 5 branches, pentagrammes, ou des représentations des constellations, intégrant directement le ciel dans leur architecture sacrée. L'influence des cycles lunaires. Certaines forteresses étaient conçues pour aligner des points stratégiques avec la position de la Lune,
probablement pour des rituels ou des cérémonies. Anecdote. La chapelle templière de Rosslyn, en Écosse, est célèbre pour ses gravures représentant des étoiles et des symboles astronomiques, ce qui a conduit certains chercheurs à penser qu'elle servait d'observatoire spirituel. L'héritage astronomique des Templiers. Les connaissances astronomiques des Templiers ne se sont pas perdues avec la dissolution de l'ordre. Leur héritage aurait influencé les explorateurs, les architectes et même des sociétés secrètes des siècles suivants. Point clé. Transmission des savoirs. Après la chute des Templiers, certains de leurs savoirs auraient été transmis aux hospitaliers ou à d'autres ordres religieux, ainsi qu'aux savants de la Renaissance. L'influence sur les explorations modernes. Les cartes et techniques de navigation des Templiers auraient influencé les explorateurs comme Christophe Colomb ou Vasco de Gama. Société secrète et symbolisme astronomique. Des groupes comme les francs-maçons utilisent encore aujourd'hui des symboles liés aux étoiles, en partie inspirés de l'héritage templier. Anecdote. Certains théoriciens pensent que la maîtrise des étoiles par les Templiers pourrait expliquer leur rôle supposé dans des explorations transatlantiques avant l'ère des grandes découvertes. Mystères non résolus et recherches modernes. Malgré les nombreuses découvertes sur l'utilisation des étoiles par les Templiers, de nombreux mystères restent encore à élucider. Des chercheurs modernes tentent toujours de comprendre comment ils ont intégré l'astronomie dans leur vie quotidienne et spirituelle. Point clé. Fouilles archéologiques. Les recherches dans des sites templiers continuent de révéler des alignements astronomiques et des symboles cachés. Mystère persistant. Certaines théories avancent que les Templiers auraient possédé des cartes célestes secrètes, peut-être basées sur des connaissances antiques ou orientales. Un héritage vivant. Aujourd'hui, l'héritage astronomique des Templiers inspire des architectes, des astronomes amateurs et des écrivains fascinés par leur mysticisme. Anecdote. En 2019, des chercheurs ont découvert que les fenêtres d'une chapelle templière en France étaient alignées de manière à projeter des étoiles sur le sol lors des solstices d'été. Les gardiens des cieux et de la terre. Les Templiers, à travers leur maîtrise des étoiles, ont transcendé leur rôle de guerriers pour devenir des bâtisseurs et des navigateurs guidés par les cieux. Leur utilisation de l'astronomie reflète non seulement leur quête de savoir, mais aussi leur vision d'un monde où le spirituel et le terrestre sont connectés. Aujourd'hui, leur héritage nous rappelle que les étoiles ont toujours été des guides pour ceux qui cherchent la lumière, sur terre comme dans le ciel. Les Templiers et les réseaux souterrains. Tunnels, cryptes et passages cachés. Les mystères enfouis des Templiers. Les forteresses des Templiers sont souvent admirées pour leurs imposants murs et leurs tours de guet. Mais sous ces structures visibles se cache un monde invisible, des réseaux souterrains complexes. Ces tunnels, cryptes et passages cachés n'étaient pas là par hasard, ils jouaient un rôle clé dans la survie et la protection de l'ordre. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs pour explorer ces mystérieux réseaux templiers. Pourquoi les Templiers construisaient-ils des réseaux souterrains ? Les Templiers, en tant qu'ordre militaire et spirituel, avaient besoin de protéger leurs secrets, leurs richesses et leurs hommes. Les réseaux souterrains leur offraient des solutions ingénieuses pour répondre à ces besoins. Point clé. Protection des trésors et documents. Les tunnels et cryptes étaient souvent utilisés pour cacher les richesses de l'ordre, comme l'or, les lettres de change, ou des reliques sacrées. Évasion en cas de siège. Les passages souterrains permettaient aux Templiers de s'échapper discrètement en cas d'attaque sur leur forteresse. Communication secrète. Certains tunnels reliaient des commanderies voisines, permettant de transmettre des messages ou des ressources sans attirer l'attention. Rites et cérémonies cachées. Les cryptes souterraines auraient également servi de lieu pour des cérémonies secrètes ou des enterrements symboliques. Anecdote. Lors de la chute d'Acre en 1291, des tunnels souterrains auraient permis à certains Templiers d'échapper aux forces ennemies, sauvant des documents et des trésors précieux. Les tunnels et cryptes célèbres des Templiers. De nombreux tunnels et cryptes associés aux Templiers ont été découverts au fil des siècles,
chacun offrant un aperçu fascinant de leur ingéniosité architecturale. Point clé. Les tunnels d'Acre. À Acre, l'une des dernières places fortes templières en Terre Sainte, des tunnels souterrains reliaient la forteresse principale au port, permettant de transporter discrètement des hommes et des richesses. La crypte de Tomar, Portugal. La commanderie de Tomar possède une crypte qui aurait servi de lieu de réunion secret et de sanctuaire pour les cérémonies mystiques. Le réseau sous La Rochelle. Selon certaines légendes, la flotte templière aurait chargé des trésors dans des navires en partant de tunnels souterrains connectés au port de La Rochelle, avant de disparaître mystérieusement. Les passages cachés en France. En France, des tunnels ont été découverts sous des commanderies comme celle d'Arville ou de Monsonnais, certains reliant des bâtiments éloignés ou menant à des chapelles isolées. Anecdote. En 1998, un tunnel long de 350 mètres a été découvert à Acre, reliant les anciens quartiers templiers à la mer. Il était suffisamment large pour permettre le passage de charrettes transportant des marchandises ou des trésors. Technique de construction et ingénierie souterraine. Construire des réseaux souterrains au Moyen-Âge n'était pas une tâche facile. Les Templiers, avec leurs ressources et leur savoir-faire, étaient parmi les rares à pouvoir réaliser de telles prouesses d'ingénierie. Point clé. Maîtrise des matériaux. Les Templiers utilisaient des techniques avancées pour creuser des tunnels stables, renforcés par des pierres taillées ou des voûtes en ogive. Utilisation du relief. Ils exploitaient souvent le terrain naturel, comme des grottes existantes ou des falaises, pour réduire le travail nécessaire. Discrétion dans la construction. Les entrées des tunnels étaient dissimulées sous des bâtiments ou des dalles de pierre, rendant leur existence invisible pour les ennemis. Réseau complexe. Certains tunnels comportaient des bifurcations, des salles secrètes, ou même des mécanismes pour bloquer les poursuivants, comme des pierres tombantes. Anecdote. Dans la forteresse de Safed, en Terre Sainte, des tunnels étaient équipés de systèmes de pièges pour retarder ou piéger les ennemis qui tentaient de les emprunter. Les mystères non résolus des réseaux souterrains templiers. Malgré les découvertes fascinantes, les réseaux souterrains des Templiers sont encore entourés de mystères. Beaucoup de passages restent inexplorés ou introuvables, alimentant les spéculations sur leur rôle et leur contenu. Point clé. Des trésors cachés. Certains tunnels non explorés pourraient contenir des trésors ou des documents historiques importants, comme des lettres de change ou des manuscrits religieux. Les tunnels effondrés. De nombreux passages souterrains ont été perdus à cause des effondrements ou de la construction moderne, rendant leur exploration difficile. Légendes et mythes. Des récits locaux parlent de tunnels qui mèneraient à des caches secrètes ou même à des sanctuaires souterrains remplis de symboles mystiques. Une cartographie incomplète. Les plans des forteresses templières ne mentionnent pas toujours les niveaux souterrains, laissant penser que ces derniers étaient destinés à rester secrets. Anecdote. À Gisors, en Normandie, une légende prétend qu'un trésor templier serait caché dans un réseau souterrain scellé sous le château. Des fouilles ont été menées, mais les tunnels restent inaccessibles. Héritage et fascination contemporaine. Les réseaux souterrains des Templiers continuent de captiver les chercheurs, les explorateurs et les passionnés d'histoire. Ils représentent non seulement une prouesse technique, mais aussi une fenêtre sur les secrets et la vie quotidienne de l'ordre. Point clé. Exploration moderne. Des équipes d'archéologues et d'explorateurs amateurs continuent de rechercher des tunnels et des cryptes cachées, équipés de technologies modernes comme le radar à pénétration de sol. Symbole de mystère. Les tunnels templiers ont inspiré des récits de trésors enfouis et de sociétés secrètes, immortalisés dans des livres et des films. Un patrimoine à protéger. Avec l'urbanisation et l'érosion naturelle, de nombreux sites risquent de disparaître sans avoir été explorés, soulignant l'importance de la préservation archéologique. Anecdote. En 2021, une équipe d'archéologues en Espagne a découvert un tunnel souterrain relié à une ancienne commanderie templière,
avec des gravures encore intactes datant du XIIIe siècle. Dans les profondeurs de l'histoire templière, les tunnels et cryptes des Templiers ne sont pas seulement des témoignages de leur ingéniosité, ils sont aussi des gardiens silencieux de leurs secrets et de leur histoire. Ces réseaux souterrains, encore largement inexplorés, continuent de nourrir notre fascination pour cet ordre légendaire, qui semblait toujours avoir un plan pour protéger ce qui lui était le plus précieux. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, les Templiers et la protection des manuscrits sacrés. Le rôle de l'ordre dans la sauvegarde des textes anciens. Les Templiers et la nature. Leur vision sacrée de l'environnement. À très bientôt.